Bonsoir mes amis, c'est avec un réel plaisir que ma petite femme Nicole et moi-même nous vous accueillons pour partager ensemble encore une fois notre passion commune des plantes, du jardin, du jardinage, de la botanique et de la nature. Vous êtes sur News Jardin TV, la chaîne qui vous permet de jour en jour, et ceci en permanence, de progresser dans vos connaissances sur les plantes, sur les jardins, sur l'histoire des plantes, et aussi de faire de magnifiques voyages. Et vous êtes ici dans notre maison, dans notre véranda, où chaque jour, Nicole, ma petite jardinière, organise, arrange, décore, entretient, soigne, arrose les plantes qui nous entourent de manière à ce que nous soyons ensemble dans un très joli décor végétal. Et Nicole est également notre opératrice principale, puisqu'actuellement elle se situe derrière la caméra pour enregistrer toutes les images vidéo de cette émission. Et ce soir, nous vous recevons pour le numéro 346 de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin, une émission tout à fait originale qui est créée par vous, pour vous, avec vous, puisqu'elle consiste à ce que je réponde chaque soir à l'une de vos très nombreuses questions. C'est avec Nicole que nous regardons et sélectionnons soigneusement vos questions, et ce soir, nous avons été interpellés par celle de Mimile AB32, eh oui, qui nous dit « Pourriez-vous nous présenter dans une vidéo la jacinthe d'eau et dire s'il est possible d'en décorer mon bassin du Limousin, car j'aime beaucoup ces fleurs. » La jacinthe d'eau a longtemps été appelée Eichhornia crassipes, nom qui avait été donné à la plante en 1883 par le comte et botaniste allemand Hermann Maximilian Karl Ludwig Friedrich zu Solm-Laubach. Eh bien, dites donc. Et il a voulu rendre hommage avec ce nom à un homme d'État prussien, Johann Albert Friedrich von Eichhorn, qui entre autres fut ministre de l'Éducation. Mais les instances botaniques internationales se sont rendues compte que la plante avait été décrite en 1824 sous le nom de Pontederia crassipes, et ceci par un autre Allemand, Carl Friedrich Philipp von Martius, et la règle d'antériorité s'appliquant, c'est désormais le nom Pontederia crassipes qui désigne officiellement la jacinthe d'eau pour les botanistes. Le genre Pontederia a bien évidemment été créé par l'incontournable Carl von Linné en 1753 et le grand naturaliste suédois a voulu avec ce nom honorer un botaniste et entomologiste italien, Giulio Pontedera, qui en son temps fut le directeur du jardin botanique de Padoue. Quant au nom d'espèce crassipes, c'est un mot latin qui signifie « à pied épais », évocation du rhizome de la plante. On va garder plutôt le nom de jacinthe d'eau qui porte aussi celui de camalote, plante qui appartient à la famille des Pontederiaceae, créée en 1816 par le botaniste allemand Carl Sigismund Kundt. Et depuis le début de la classification phylogénétique en 1998, les Pontederiaceae ne comptent plus que deux genres, Pontederia évidemment, dont on connaît surtout Pontederia cordata avec ses très jolis épis bleus, et puis Heteranthera, beaucoup moins connue, mais plante aussi décorative. Et l'ensemble fait une quarantaine d'espèces qui sont toutes aquatiques. Originaire d'Amérique du Sud tropicale et subtropicale, la jacinthe d'eau est aujourd'hui naturalisée dans toutes les régions un petit peu chaudes du globe. C'est une plante extrêmement prolifique qui se multiplie surtout par ses stolons, c'est-à-dire un clonage, et aussi par graines, parce que chaque sujet produit chaque année des milliers de semences, sachant qu'une seule capsule, donc un seul fruit, contient environ 450 graines. Et cette semence peut rester viable pendant plus de 30 ans. La jacinthe d'eau est une plante vivace aquatique flottante, on dit que c'est une hydrophyte qui développe de longs pétioles spongieux vésiculeux qui, étant remplis d'air, permettent à la plante de rester en surface. Tandis qu'elle développe d'abondantes racines plumeuses qui pendent librement dans l'eau et qui vont jusqu'à constituer la moitié de la biomasse de la plante. Et notre jacinthe d'eau développe des feuilles persistantes, ovales, épaisses, cireuses et assez brillantes, d'environ 10 à 20 cm de long, qui vont pouvoir se dresser jusqu'à 1 mètre parfois au-dessus de la surface de l'eau. Chaque tige bien dressée va porter un seul épi, composé de 8 à 15 fleurs à 6 pétales, qui sont de couleur bleu clair à bleu violacé, voire un petit peu rosé.
Notre Pontéderia crassipes commence à se développer lorsque la température de l'eau atteint les 12 degrés. Mais sa croissance est optimale dans des eaux entre 25 et 30 degrés. En revanche, la plante ne tolère absolument pas les eaux au-dessus de 34 degrés, ainsi que la présence de sel. On ne la rencontre donc jamais dans les eaux saumâtres, et notamment dans les estuaires. La jacinthe d'eau est considérée comme étant une des plantes à la croissance la plus rapide de tout le monde végétal. En effet, on se rend compte qu'elle peut pousser de plus de 2 mètres par jour en Asie du Sud-Est, par exemple, et que la superficie couverte par la plante peut doubler en 1 à 2 semaines. Tout dépend de l'ensoleillement et de la chaleur de l'eau. Et aujourd'hui, la jacinthe d'eau fait partie des plantes invasives les plus redoutables. Elle est même classée parmi les 100 espèces les plus envahissantes du monde selon l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature. Et on reproche 1001 choses à cette jacinthe d'eau. Elle forme des tapis flottants extrêmement denses qui entraînent évidemment une réduction de la lumière disponible pour la faune et la flore immergées. Et donc on voit une modification importante des communautés végétales et animales, notamment une réduction de la population des poissons, et cela menace bien évidemment la biodiversité, tout en ayant des forts impacts négatifs sur la pêche. Du fait de l'importance et de la densité de ces tapis végétaux, on voit aussi une modification de la quantité d'oxygène dissous dans l'eau, ce qui entraîne forcément une dégradation de l'habitat. Et puis bien évidemment, la plante n'est pas éternelle, donc il y a une partie de ce couvert végétal qui meurt et qui se dépose. Cela crée des sédiments qui vont aller jusqu'à l'obstruction des canaux d'irrigation et donc par conséquent une augmentation des risques d'inondation. Et puis il y a ce que l'on appelle l'eutrophisation, c'est-à-dire que la décomposition de cette matière organique crée une concentration importante notamment en azote et encore une fois un autre déséquilibre. Et puis du fait de leur prolifération, les jacinthes d'eau créent des obstacles naturels à la navigation et entravent par conséquent les déplacements des populations. Et enfin, les jacinthes d'eau créent des milieux propices à la prolifération des moustiques. Ce comportement fait parfois appeler la plante la terreur du Bengale, et pourtant c'est une région dans laquelle elle est couramment utilisée comme combustible, après l'avoir fait sécher, et les cendres étant elles-mêmes enfouies dans le sol comme engrais. Et ceci est en effet parce que la plante, fort heureusement, n'a pas que des défauts. Après séchage, la jacinthe d'eau est couramment utilisée en Afrique comme une plante fourragère, parce qu'elle est riche en protéines et en oligo-éléments. On la donne à manger aux volailles, aux lapins, aux porcs, dans une proportion qui ne doit pas dépasser 1/4 du volume de la nourriture, parce qu'en grande quantité, elle peut devenir toxique. Et puis, c'est une plante hyper accumulatrice. Elle possède en effet une grande capacité d'absorption dans ses tissus de substances toxiques, par exemple l'arsenic, mais aussi des métaux lourds. Le cadmium, le nickel, le chrome, le cobalt, le plomb, le mercure. Et cela pourrait donc la rendre utile pour le bio-nettoyage des eaux industrielles, ce que l'on appelle la phytoremédiation. Et puis aussi le réseau racinaire extrêmement dense que développe la jacinthe d'eau permet une concentration de bactéries qui peuvent être utiles dans le traitement naturel des eaux usées, parce qu'elles éliminent les nitrates et le potassium. Et puis une chose moins anecdotique qu'il y paraît, en Asie, on utilise aujourd'hui en remplacement du rotin, pour l'habillage des meubles et des paniers par exemple, des jacinthes d'eau qui ont été séchées puis tressées. Maintenant, pour répondre à la possibilité de cultiver cette plante dans nos bassins, en 2016, l'Union européenne a inscrit la jacinthe d'eau sur la liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes. Et en France, cette espèce est inscrite sur la liste de l'arrêté du 14 février 2018 relatif aux espèces végétales envahissantes sur le territoire métropolitain. Cela signifie que non seulement la vente, mais aussi l'importation, la culture et surtout le rejet intentionnel dans l'environnement sont interdits, non seulement dans notre pays, mais dans l'ensemble des pays de la communauté européenne. Donc malheureusement pour notre internaute, pas de jacinthe d'eau dans son bassin. Et puis au niveau de l'anecdote, sachez que les seuls prédateurs réellement efficaces de la jacinthe d'eau sont les lamantins, qu'on appelle aussi des vaches de mer.
et dont il existe plusieurs espèces, certaines qui vivent aux Antilles et en Floride, d'autres en Afrique de l'Ouest notamment, et la dernière en Amazonie. Mais ces mammifères imposants sont malheureusement menacés d'extinction aujourd'hui, et ceci partout dans le monde. Et puis pour terminer cette émission, j'aimerais citer une phrase que j'ai retrouvée dans des notes personnelles de Fernand Pesty, un jardinier du Loiret qui est décédé en 1970 et qui a contribué, je dirais indirectement, à ma vocation de naturaliste. La boulimique Jacinthe d'eau s'abreuve avec avidité dans les rivières et les fleuves, les transformant en une prairie flottante couverte de milliers de saphirs trompeurs. Merci à tous et à chacun de nous avoir suivis. J'espère que cette évocation d'une plante que l'on ne peut plus malheureusement cultiver dans nos jardins parce qu'elle est trop envahissante vous aura intéressé. C'est quand même une plante sur laquelle il faut porter son regard et on la voit de façon extrêmement abondante dans tous les pays tropicaux. En tous les cas, merci d'avoir posé la question. Ça nous a fait un peu voyager. Ça nous aura aussi, je pense, appris des choses et permis de constituer ensemble, et ceci de jour en jour, une véritable encyclopédie des plantes et du jardin en vidéo. Madame, Monsieur, je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles aventures jardinières et bien sûr pour un nouveau numéro de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin. C'est sur News Jardin TV et nulle part ailleurs.